Dans une société agricole, c'est le moment où tu reçois ton chèque annuel. Et cette abondance-là, comment tu vas la diriger ? Est-ce que tu la diriges comme quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, que tu vas la diriger comme quelque chose qui est hédoniste, ou est-ce que tu vas être capable de sentir que c'est quelque chose qui t'est donné ? Et nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir Gabriel Lévy, que vous connaissez bien si vous suivez Shofar. Mais oui, il a fondé Shofar, média de pensée juive et d'histoire juive. Gabriel Lévy, bonjour, bienvenue. Salut, Moadim Lessimcha. Moadim Lessimcha, on profite de votre présence ici pour parler aujourd'hui de Sukkot, parce qu'on est en pleine fête de Sukkot. On a beaucoup parlé de Sukkot comme la fête de la joie, on en a parlé ici, de l'unité avec l'Arbat Aminim. On va aujourd'hui parler peut-être de sur quoi on doit se concentrer pour vraiment fêter Sukkot. Une des problématiques de Sukkot, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, c'est que on ne sait pas où donner de la tête parce qu'il y a plein d'enseignements, plein de pratiques différentes, et au final, sur quoi se concentrer, c'est-à-dire quel travail m'est demandé à cette fête-là. Alors, si je prends par travail exemple... intérieur, parce que du travail extérieur, il y a beaucoup de choses à faire, il faut monter le scar, il faut monter la souka, il faut travailler. Si par exemple on prend une fête comme Kippour, je sais ce sur quoi je dois me concentrer. Je dois me concentrer sur un processus d'amélioration, de réflexion, d'introspection, etc. Très bien. À Sukkot, sur quoi je dois me concentrer ? Et pour essayer de répondre à cette question-là, on va déjà montrer qu'il y a une question à travers les deux mitzvot qui nous sont demandés, les deux commandements qui nous sont demandés à Sukkot, qui, telles qu'elles sont présentées dans la Torah, a priori n'ont pas de rapport. La première, c'est les 4 espèces, donc le loulav, le hétrog, etc., qu'on prend ensemble, qui est présenté dans la Torah comme, à cette date-là, le 15 du 7e mois, le 15 du mois de Tishri, lorsque vous allez engranger vos récoltes, donc on est à la période agricole où on engrange toutes les récoltes, les fruits, les différentes récoltes qu'on a eues, on les engrange. À ce moment-là, prenez ces 4 espèces, Ve samartem lifnei Hachem, et vous vous réjouirez devant Hachem. Donc on est a priori face, cette première mitzvah, à une mitzvah qui est un peu bizarre comme ça en plus. Qui a quelque chose d'étrange, mais qui est en rapport avec la réalité agricole, la réalité du présent. D'accord ? Donc on est en train de vivre une réalité d'engrangement. On nous demande de savoir se réjouir de cette réalité-là, peut-être être capable de remercier, peut-être être capable de s'émerveiller, prendre des branches particulièrement belles, des fruits particulièrement beaux et remercier. Mais en parallèle, on nous parle d'une deuxième mitzvah qu'on doit faire au même moment, qui est le mitzvah de la souka. Et la souka, a priori, n'a rien à voir avec le moment présent, mais au contraire à voir avec l'histoire. Pourquoi on est dans des soukot ? Ki besukot o shavti et béné Israël, parce que j'ai fait résider dans des soukot le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Et donc on parle de ces 40 ans dans le désert où on était dans... des nomades, on va dire. On était nomades. D'après une première explication, c'est pour se rappeler tout simplement du fait qu'on était dans des cabanes. D'après une deuxième explication, dans la Gemara, c'est pour se rappeler des nuées protectrices d'Hachem, cette espèce de providence qui nous a accompagnés pendant les 40 ans dans le désert. Quoi qu'il en soit, c'est un commandement pour se rappeler de notre histoire importante, mais a priori, qu'est-ce que ça fait, ces deux mitzvot-là, la mitzvah à la fois de Souka, qui a un rapport avec le passé, et la mitzvah des Arbat Aminim, des 4 espèces, qui a un rapport a priori avec la réalité agricole présente d'engranger. Alors pourquoi on mélange ces deux mitzvot ? Et qu'est-ce que ça vient nous dire ? Alors je vais essayer de proposer 2 explications. La première, elle est donnée à la fois par le Rashbam, donc petit-fils de Rashi, et le Rambam dans le Guide des Égarés, qui vont les deux dans la même direction en gros, qui disent le sujet de la souka, c'est, comme je vais le dire dans les mots du Rambam, c'est l'iskor et yeme hara'a beyeme atova. C'est se rappeler des mauvais jours lorsqu'on est dans les bons jours. C'est-à-dire, tu es aujourd'hui en terre d'Israël, souviens-toi que tu n'as pas toujours eu la chance d'être sur cette terre, d'avoir cette abondance-là, d'avoir ton agriculture, etc. Tu as vécu pendant 40 ans en tant que nomade. Rappelle-toi de tes jours de souka, rappelle-toi de tes jours de cabane, rappelle-toi de tes jours de nomade, pour ne pas vivre la réalité d'abondance que tu vis maintenant comme une évidence, comme quelque chose qui te revient, etc. Alors ça, c'est très intéressant au niveau, bien sûr, collectif, mais j'imagine que ça vaut aussi au niveau individuel. Clairement, ça veut dire que d'après cette analyse-là du Rambam, le centre de la fête,
c'est la capacité d'être reconnaissant, de sentir que quelque chose nous est donné, peut-être même de s'émerveiller de ce qu'on reçoit, de ne pas être dans l'évidence. Et c'est le travail a priori qu'on fait avec ces 4 espèces-là. Les 4 espèces, on les réunit, c'est des espèces qui sont particulièrement belles, vertes, fraîches, qui ont des bonnes odeurs, etc. Et on est censé se réjouir face à Hachem, c'est-à-dire, au lieu de vivre ça comme une évidence, être capable de dire waouh, je reçois quelque chose, c'est un cadeau. C'est pas anodin. Et je suis même capable de mettre ça en contraste avec la réalité de nomades, la réalité où on n'a pas toujours eu ça, on n'a pas toujours eu cette terre. D'ailleurs, les chercheurs actuels disent que les 4 espèces viennent de 4 régions différentes de la terre d'Israël. Donc c'est un petit peu comme si, à travers ces 4 espèces, on remerciait sur la terre de manière générale ce qu'elle apporte lorsqu'on est sur la côte, ce qu'elle apporte lorsqu'on est dans les montagnes, etc. Et je me rappelle qu'on n'a pas toujours eu ça. Puisque tu parles de ces 4 espèces, symbolisant, on va dire, la terre d'Israël, on est obligé de parler aussi de ce qu'ils symbolisent en tant qu'individus, puisque je ramène aussi le côté individuel. Ces 4 juifs différents, ces 4 espèces de juifs différentes. Alors là aussi, il faut... C'est un des midrash qui est rapporté sur le fait que c'est un symbole d'unité avec les 4 sortes de juifs, mais il y a d'autres midrashim qui disent que c'est aussi 4 sortes d'organes dans l'homme. Là, je vais prendre plus l'angle, qui est l'angle, on va dire, le plus simple possible, qui est, tu es en train de vivre le moment dans l'année, un petit peu comme si, dans une société agricole, c'est le moment où tu reçois ton chèque annuel, d'accord ? Et cette abondance-là, comment tu vas la diriger ? Est-ce que tu la diriges comme quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, que tu vas la diriger comme quelque chose qui est hédoniste, ou est-ce que tu vas être capable de sentir que c'est quelque chose qui t'est donné, de sentir que tu es capable de t'émerveiller, d'être reconnaissant par rapport à cette chose-là, et de mettre en contraste le fait que tu n'as pas toujours été comme ça, et que donc il y a une possibilité de dire merci. Ça, c'est la première approche, qui est celle du Rambam et du Rashbam. Alors quand tu dis t'as pas toujours été comme ça, c'est quoi ? C'est aussi le moment de dire voilà, non seulement je remercie, mais en plus je vais gérer maintenant les jours qui vont m'être donnés, la vie qui va m'être donnée, aussi matérielle, différemment. Mais je pense que c'est pas la même chose, et c'est très vrai à notre époque. C'est-à-dire, on manque de perspective historique pour la plupart d'entre nous. Arriver à réaliser le cadeau qui nous est fait dans le fait qu'on est à nouveau un l'État d'Israël, qu'on puisse vivre à nouveau en tant que nation, qu'on vit une réalité qui, certes, a ses difficultés, a ses hauts et ses bas, mais qui, au final, n'a rien à voir et n'a rien à comparer avec les malheurs des 2000 dernières années que le peuple juif a eu. Être capable d'intégrer ça dans une perspective historique, ça peut nous permettre de vivre la réalité qu'on a comme un cadeau et comme une opportunité. Si je sens qu'on me donne quelque chose, alors j'ai peut-être la responsabilité d'en faire quelque chose et de l'utiliser à bon escient. Parce que c'est pas évident. C'est pas une évidence qu'un peuple, après 2000 ans, puisse maintenant avoir sa terre. Donc je pense que Sukkot a un écho particulier à notre époque d'être capable d'avoir une reconnaissance propre à ce qu'on est en train de vivre. La deuxième idée, qui elle vient plus du Harizal, donc l'immense kabbaliste du XVIe siècle, qui va dire que Sukkot aussi appartient au processus des fêtes de Tishri. C'est quand même assez clair qu'on a Rosh Hashanah, le 1er, Yom Kippour le 10 et Sukkot le 15. Donc il y a ici une espèce de processus. Et de manière très belle, le Harizal va dire que ça correspond au verset du Cantique des Cantiques de Shir HaShirim qui dit « Smolo tachat leroshi veyemino techabkeni » c'est-à-dire sa main gauche qui est sous mon visage et sa main droite qui m'enlace. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Il dit que les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour sont liées avec le fait que la main gauche soutienne le visage. C'est-à-dire que la main gauche, de manière générale, dans la symbolique du peuple juif, le côté gauche est lié à l'exigence, à la justice, à des fois, même parfois, à la punition. D'accord ? Okay. Et donc, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est des jours qui sont des jours exigeants, où tu es face à l'idéal, tu es face à ce qu'on devrait être, et ça te demande de te repositionner par rapport à ça, de revenir sur ce qui a été mal fait, et donc il y a quelque chose où la main gauche soutient la tête. J'ai pensé peut-être que c'est comme si peut-être la main gauche redresse la tête pour dire qu'est-ce que tu mets à la tête ?
Qu'est-ce que tu mets quelle est ta volonté profonde? Quel est ton monde de valeurs? Est-ce que tu as une tête? Est-ce qu'on redresse ta tête? Mais vient les jours de Sukkot où le sujet est Yemino Techabkeni. Le côté droit qui est censé enlacer, le côté droit est toujours plus lié à la bienveillance, au don. Et donc là, le sujet est différent. Le sujet est, est-ce que tu es capable de ressentir que tu es enlacé? Est-ce qu'on est capable de ressentir qu'on est enlacé par Hachem, par quelque chose qui nous dépasse? Est-ce qu'on est capable de ressentir qu'on nous donne? Est-ce qu'on est capable de ressentir qu'on nous veut? Est-ce qu'on est capable de nous réjouir de ça? À Sukkot, c'est la fête où, dans la Torah, on parle le plus de joie. De quoi on doit se réjouir? On doit se réjouir de cette sensation-là, justement après le travail de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, après le travail où on s'est redressé. Alors vient le moment où on doit, au contraire, se sentir bienvenue à la maison, on est content de toi, et il y a quelque chose qui est à la fois réjouissant et responsabilisant. Un peu comme ce qu'on a dit à propos de la reconnaissance. Est-ce que tu es capable de sentir qu'on te veut? C'est pas juste que tu reçois, c'est pas juste que tu possèdes. Là, tu es dans une réalité d'abondance, tu as tout ton... tu engranges tout ce que cette année t'a apporté. Donc c'est pas juste que tu possèdes, c'est que tu reçois. C'est deux choses différentes. Si tu reçois, c'est qu'on te veut. C'est qu'on veut quelque chose de toi. C'est qu'on te propose peut-être même une mission. C'est beaucoup plus responsabilisant. Et donc à Sukkot, d'après cette pensée-là du Harizal, le sujet, c'est peut-être arriver à se sentir enlacé, arriver à se sentir voulu. Accepter de se sentir enlacé. Exactement. Et accepter d'être reconnaissant par rapport à ça et d'accepter la responsabilité qui va avec. Et alors, le fait de se souvenir de cette époque-là, où on était dans des Sukkot, on était accompagné par les nuées, c'est pas juste, à mon avis, comme le propose Maïmonide, pour se rappeler des mauvais jours dans les bons jours. C'est aussi se rappeler d'une période qui était une période spéciale où on se sentait accompagné. Lorsque le peuple juif va d'Égypte jusqu'en terre d'Israël, il est entouré de nuées et il est accompagné. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se poser la question de « est-ce que je suis là pour quelque chose ou pas ?» Le sens de son existence est évident. Je suis là, on me donne un message, on m'accompagne pour que je puisse maintenant l'incarner sur cette terre et on me donne les moyens maintenant d'y arriver. Donc en gros, aujourd'hui, c'est se rappeler de ce message et savoir qu'on n'est pas là par hasard et qu'on a en tant que peuple aussi une mission. Exactement, qu'on est voulu, qu'on est accompagné, qu'on est peut-être même aimé, qu'on est enlacé et se réjouir de ça. C'est pas évident. J'essaye depuis les quelques jours de Sukkot dans lesquels on est. C'est pas évident d'arriver à se réjouir de ça, être reconnaissant de ça, être émerveillé de ça, et être capable aussi d'endosser la responsabilité de si je suis là, et si je suis là à une certaine époque, si je suis là à un certain moment, c'est peut-être que, et si on me donne les moyens, c'est peut-être qu'on me propose quelque chose à faire. On a compris que les pensées que tu as exposées sont complexes, celles du Harizal et celles de Maïmonide, mais en tout cas c'est un éclairage tout à fait intéressant. On n'a pas eu encore sur cette antenne, on t'en remercie pour ça. Voilà, vous avez de quoi réfléchir pendant la fin de ces fêtes. Merci beaucoup. Moadim les Simcha, à très vite. Été avec nous. Moadim les Simcha à tous.